Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo en mode freestyle, autrement dit en mode pas préparé, disons que préparé dans le sens où j'ai préparé ce que je voulais et que j'ai une idée derrière la tête, mais pas préparé dans le sens où d'habitude, souvent quand je vous fais, bon, pas d'habitude, mais souvent quand je vous fais des tutos, disons que j'en ai fait un petit peu avant. Là non, on va le faire directement ensemble et si on a le temps, on en fera plusieurs. Donc, vous l'aurez vu sur la miniature, hein, parce que voilà, forcément, moi je vous parle, mais vous avez déjà vu la miniature. Vous aurez vu aussi le titre. Donc, on va faire des petits bijoux. Alors, ce ne sont pas des bijoux qu'on peut utiliser corporellement. Ce sera des bijoux pour notre scrap. Donc, l'idée de départ, j'ai ici, là, vous voyez devant moi, préparé tout ce que Aude de la chaîne Tout Azimut, qui actuellement est en pause YouTube sur sa chaîne, hein, uniquement parce qu'elle passe chez nous quand même, elle a cette gentillesse-là. Donc j'ai préparé tout ce qu'elle m'avait mis en ruban. Ah bah d'ailleurs j'ai oublié un tag. En ruban, en tissu et même en crépon dans son colis qu'elle m'a envoyé récemment. Et j'ai été chercher mon panier des restes. Donc qu'est-ce que j'entends par reste? C'est des fonds de ruban divers et variés ou des rubans que j'ai pas réembobinés parce que ça m'a saoulé. Ou parfois quand j'ai commencé un truc, j'ai pas fini, hop, ça vient là-dedans. Il y a de tout. Il y a de la dentelle, il y a du tissu, il y a absolument de tout. Vous voyez, voilà, c'est vraiment de tout. Donc, on est parti. On va commencer nos petits bijoux. Donc, pour ce faire, évidemment, il faut choisir ce qu'on veut mettre. Donc, dans le cas présent, j'avais vraiment très envie de me faire un petit bijou avec cet alliage qu'elle a fait là. Je ne sais pas si elle avait collé. Ouais, elle avait collé. Bon, écoutez, on va le garder en collé. Mais il y a plusieurs épaisseurs, je crois. Donc, écoutez, c'est pas grave. Voyons si on peut décoller un petit peu. Ouais, ça se décolle bien. Hop, ça déchire un chouïa. Ah non, même pas. Non, non, ça déchire rien du tout. C'est le collant qui s'en va. Voilà, donc, hop, je l'enlève. Donc, en dehors de tous les rubans et autres tissus que j'ai préparés, bien sûr, j'ai préparé une bonne paire de ciseaux. Et j'ai aussi préparé donc différentes tailles d'anneaux qu'on utilise en bijouterie quincaillerie, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas si vous les voyez. Il y a 3 tailles différentes. Alors, dans l'ordre, ce serait plus ça. Et j'ai préparé des tiges comme ceci, pareil, qu'on utilise en bijouterie, mais que vous pouvez aisément faire avec du fil aluminium très fin. Donc, on va commencer par prendre une bande de ce tissu. Je vais juste la couper dans sa largeur. Je vais la garder dans son intégralité. Ça va peut-être faire grand. Ouais, non, c'est un peu grand. Ouais, mais non. Je vais faire quand même comme ça. Je vais couper au milieu. De toute façon, rien ne se perd. Tout se recycle, vous le savez. Donc, dans un premier temps, je coupe au milieu. Ça va me faire une bande à peu près en largeur de, allez, je pense 6 cm. On va vérifier pour voir si mon œil est bon. Ah bah écoutez, je suis à 7, ça va. Donc là, on est sur du 7 cm. D'accord? Donc, je la garde comme ça. Ensuite, je vais quand même prendre du crépon. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Et de la même façon, je vais couper une largeur. Alors, le crépon est un papier extrêmement solide, hein, pour les gens qui seraient dubitatifs. N'hésitez plus. Voilà. Donc, il est doublé le crépon. Il est un peu plus long. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je verrai. Du coup, ça fera un effet en fait à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Ok. Ensuite, écoutez, on va partir dans les rubans qu'on a là. Donc, il y a celui-ci à pois. Si je le mets là-dessus, il ne sera pas hyper méga visible. Mais d'un autre côté, ça me plaît bien qu'il ne soit pas hyper méga visible. On reste dans les tons nude. Donc, nude, c'est les couleurs un peu naturelles. Hein, marron, beige, etc. Allez, on va mettre dessus ici un petit peu. Et pour qu'on le voie un peu, on va le mettre un peu plus long que le tissu. D'accord. Ensuite, je pense que pour chez Aude, je peux peut-être prendre celui-ci qui du coup dénote très très bien. Et je vais le mettre plus court, lui. Un petit peu plus court ici. Tac. Voilà. Ensuite, on va aller voir chez moi ce qu'il y a. Donc là, j'ai un ruban comme ça. C'est pareil, on va le mettre. Je vais le mettre à peu près de la même longueur que celui-ci pour l'instant. D'accord. Je ne vous ai pas dit en longueur combien ça faisait. Donc mon tissu initial, il est à peu près à 40 cm.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit bout de dentelle comme ça, elle est belle cette dentelle, mais elle est peut-être un peu trop large. Non, là ça va pas pour ça. Ah tiens, là j'ai une chute comme ça d'un ruban de lin que j'avais récupéré de je ne sais plus quoi. Bah écoutez, c'est pile poil. Je l'ai pas repassé, mais moi j'aime bien les choses pas repassées. Alors pas dans les habits. Les habits, je mets jamais du froissé. Mais par contre, en scrap, ouais, ça me va. Comme ça. Alors par contre, celui-là, il a un motif, donc on verra à la fin. Allez, un dernier truc. C'est peut-être un peu trop nude. Allez, on n'a pas mis de dentelle. Moi, j'ai pas de chute de dentelle plus simple là-dedans. Non, 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 j'ai pas ça. Comment se fait ça? Ou alors c'est des tout petits bouts. Bon, ouais, c'est tout rikiki, quoi. Non, ça va pas. Alors, je vais le faire tomber, mon petit bout. Après, j'en ai, mais elles ont l'autocollant derrière de... Vous savez, c'est celle de chez Action. Ça va au poids. J'en ai une, elle est jaune. C'est sympa, mais... Oh, quoi qu'aller, pourquoi pas, après tout. Allez. Elle est jaune, hein. Ça tranche un peu, hein. Ma foi, pourquoi pas. Attendez. Du coup, je vais la prendre plus petite que eux, là. Donc, je vais la couper par là. Allez, une autre dentelle. Attendez, je vais chercher ça. Bon, et ben écoutez, j'ai pas de dentelles qui correspondent, enfin qui vont dans mon petit panier. J'ai pas envie d'aller chercher des dentelles dans mes boîtes. En fait, je veux vraiment me servir de mes chutes, de ce que j'ai sous la main. Donc, on va pallier à cela différemment, n'est-ce pas? Je vois que j'ai de la dentelle de chez Action en plastique là, qui est très jolie, elle est beige. Ça fera pas franchement l'effet dentelle, non, je vais pas kiffer cette histoire. Après, j'ai ma grosse dentelle là, mais non. Et puis, j'ai ce petit bout là, mais ça va pas, c'est trop petit. Ah, j'ai peut-être trouvé un truc. Non, c'est tout petit. En fait, elles sont toutes autocollantes, donc ça va pas. C'est pas grave, on va aller se rabattre sur... ici, elle m'avait mis du ruban satiné comme ça, blanc, très fin. Tout sympa, très sympa. Je vais prendre un petit morceau... et je vais même en faire deux comme ça. Donc, ils sont à peu près de la même taille que le rouge, là, le bordeaux que vous voyez. J'ai juste enlevé allez, peut-être 1 centimètre. Et encore. Voilà, j'ai donc à peu près tous les rubans que je vais utiliser pour aujourd'hui. Ma foi, on a pas mal de matière puisqu'on a du crépon, du tissu, du lin, de l'organza, du satin, de la dentelle. On a quand même au final pas mal de petites choses. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va rester là-dessus. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc là, je m'organise de façon à ce que mes bandes soient là où je les veux, hein, n'est-ce pas? Donc, par exemple, je veux que mon organza à pois blanc ici dépasse de mon tissu, etc. D'accord? Maintenant, je vais venir les attacher ensemble. D'accord? Il pleut bergère. Voilà, comme ça. Je vais venir les attacher ensemble. Je vais les attacher avec un petit ruban comme ça d'organza blanc transparent. Alors, à peu près au milieu. Tout simplement. Je vais serrer très fort. Et je vais faire se recroqueviller le tissu vers l'intérieur et non pas l'extérieur comme c'est le cas là. Pour que ça soit joli. D'accord? Donc, je ferme avec un double nœud. Et je vais bien sûr venir couper ici. Je garde mes chutes, je les mets dans mon poignet. Donc voilà, on en est là. Ça nous fait un truc comme ça. Donc maintenant, on va venir bien sûr rabattre, descendre tout ça. Voilà, comme ça. Voilà. Donc à la fin, on n'oublie pas de cramouiller les bouts de chacun de ces rubans, bien sûr. Si moi j'oublie, n'oubliez pas de le faire. Hein, d'accord? Donc maintenant, je vais me munir d'une tige, comme ceci. Et je vais me munir de différentes perles ou bien de boutons.
Alors écoutez, j'ai opté pour des perles comme ceci. Donc elles sont blanc nacré, enfin même beige nacré. Ok. Je vais venir en passer quelques-unes. Je fais vraiment très simple pour celui-ci. Hein. Bah après, vous pouvez bien sûr compliquer un peu la chose. C'est évident. D'accord. Donc on en est là. Tout simplement. J'ai oublié de prendre ma pince. C'est couillon, hein. Donc, je vais aller chercher ma pince. Voilà, j'ai préparé mes pinces. Donc je rajoute une quatrième perle. Voilà, tout simplement. 4 petites perles. Je me munis de ma pince. Avant ça, je vais prendre... Non, je vais pas le prendre. Je vais me munir de ma pince et je vais venir... Oh, bah, elle est en train de me lâcher, elle est en train de gripper. Je vous ai déjà dit que l'humidité au Portugal, c'était une calamité ou pas? Ça y est, je vous le dis. Donc, je viens... Ah, du coup, j'arrive pas du tout à la manier. Je vais changer de pince. Ouais, faut que je voie ça. Donc, je prends, c'est pas grave, une autre pince. Et je viens tourner comme ça ma tige pour qu'elle ferme et qu'elle fasse un petit rond. D'accord? Alors, normalement, c'est avec l'autre pince qu'on fait parce qu'elle est vraiment plus facile à travailler, clairement, mais là, ça ne marchera pas. Donc, ensuite, j'ouvre mon grand anneau ici. Je viens de passer comme ça dans mon petit bijou. Hein. Et ça, je vais venir le passer ici dans le petit nœud que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, dans le petit nœud. En vérité, je vais le passer autour du nœud. D'accord? Ensuite, je referme. Je serre. Ah ouais, non, elle est en train de gripper, je pense. Là, je vais voir avec mon mari pour qu'il s'occupe de son cas. Voilà, j'ai serré. Ok, ça nous donne déjà ça. Donc, cette partie-là, maintenant, je vais la prendre. Elle va monter comme ça. Et je vais me munir de deux autres petits anneaux, plus petits. Ceux-là, donc celui-ci faisait, pour indication, si ça vous intéresse, presque 1 cm, alors que ceux-là font 1,5 cm. Donc, tout de suite, je viens les passer l'un dans l'autre et je viens le passer ici au niveau du bijou. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, et ben je n'ai plus qu'à aller attraper une petite attache comme ça. Donc ça c'est cette forme là. Et comment que ça s'ouvre l'histoire? Voilà, désolé. Donc en portugais on dit moi alfinette, en français j'ai oublié. C'est une épingle. Voilà, une épingle. Donc c'est dommage parce qu'en fait elle est un peu, vous savez, vieillie noire là. J'aurais adoré avoir des anneaux noirs, mais c'est pas le cas, je n'en ai pas. D'accord? Donc voilà, pour pouvoir l'attacher, déjà la partie là, elle est faite. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir faire un petit nœud ici pour canaliser un peu le tissu en dessous qui est un peu plus raide que les rubans d'ailleurs. D'accord? Pour ce faire, je vais reprendre un petit peu du ruban blanc comme celui-ci. Voilà. Je me dis que j'ai pas mis mes petits rubans. Attendez, je vais chercher mes rubans froissés. Voilà, l'art et la manière de mettre une demi-heure pour trouver un truc. Pourtant, ils étaient bien rangés à leur place. Donc, j'ai été rechercher mes rubans froissés. Je vous mettrai en lien. Je vous mettrai le lien de la vidéo ou du tuto pour faire des rubans froissés en barre d'infos. Donc, je vais en prendre deux, vous voyez. Et donc, je reste dans mes couleurs, un peu nude, hein, puisqu'on est sur un beige et sur un rouille. Enfin, je sais pas trop dire la couleur. Et on va venir tout simplement fermer ici. Alors ça, c'est une partie que vous pouvez faire avant, hein, si vous voulez. Là, moi, voilà. Vous savez, comme je vous le dis toujours, après, chacun voit midi à sa porte. Vous faites comme vous êtes le plus à l'aise, et puis c'est tout. En faisant comme ça permet aussi de modifier, si on en a envie, les choses. Donc, hop. Allez. Comme le tissu est très raide, c'est pas la partie... et je veux pas que ça fasse
que ça fasse une partie si grosse en fait, tout simplement. Donc je remonte, je serre, je fais un double nœud, d'accord. Je définis si ça me correspond ou pas. Ok. Non, ça ne me correspond pas du tout. Donc je vais le laisser sans faire ça finalement. Ça ne plaît pas du tout. C'était pas... En fait, comme le tissu est raide, ça fait pas beau, tout simplement. Enfin, c'est pas que le tissu, il y a la quantité peut-être aussi, mais je sais pas. Donc j'enlève. Attendez, je vais vous épargner ça. Alors je vous reprends, j'ai défait, mais finalement je refais quand même. Simplement, je fais une hauteur moindre et je serre moins du coup. Mes rubans, je vais pas les fermer en faisant un double nœud, mais plutôt en faisant des boucles, tout simplement. Ok, simplement je vais faire en sorte de faire des petites boucles. Ah, j'ai pris l'autre en même temps, d'accord. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que tu fais? Bon, pourquoi pas, hein. Donc, je n'en veux que 2. Voilà, je prends les 2 comme ça. Je fais une petite boucle. Je serre un peu. Parce que en fait, je veux qu'il pendouille un petit peu quand même. Voilà. Voilà, on en est là. D'accord. Rien d'extraordinaire, hein. Les habitués des junk, voilà, n'y verront rien d'extraordinaire. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais venir ici faire juste une petite chose. C'est donner un petit effet en bas au niveau du tissu et de certains rubans qui sont un peu larges justement. Voilà, ça va tout de suite changer tout, vous allez voir. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je coupe au milieu sur, allez, moins de 2 cm et je rejoins chaque coin à cette petite coupe qu'on vient de faire au milieu, tout simplement. Et ça nous fait cet effet bannière qui est beaucoup plus joli. Et on va faire la même chose avec le papier crépon. Et comme là j'ai les deux ensemble, ben, je vais le faire directement les deux ensemble. Hop. Voilà. Parfait. J'aime beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus. Voilà. Et on va faire pareil avec celui-ci qui est encore un peu large. Enfin, c'est pas qu'il est encore un peu large. Il est suffisamment large pour qu'on puisse faire ça et que ça se voit et que ça soit joli. Voilà. Je vais pas le faire sur tous, hein. Soyons très clairs. Voilà. Donc, c'est bon. Tout de suite, vous avez vu, ça fait un autre fini, hein. Pas photo. Maintenant, je vais me munir de mon lance-flamme. C'est le nom que lui a donné mon fils, hein, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Je vais cramouiller tous mes bords avant d'oublier. Ah, t'es pas à la fin pourtant. Et là, ça va faire une grosse flamme. Donc les enfants, ne faites pas ça tout seul, hein, s'il vous plaît. N'allez pas vous brûler, n'allez pas mettre le feu chez vous. Alors celui-là, même si je l'ai coupé en biseau comme ça, je vais un tout petit peu cramouiller. Alors le papier, on va éviter, on va pas être concon. Là, hop. Ces deux-là, hop et hop. Cela, hop. Lequel j'ai oublié? Bon, non, c'est bon. J'en ai pas oublié. J'ai pas l'impression. Celui-là, il est fait. Bon, écoutez, on est bien, on est bien, on est bien. Si, ces deux-là, ils sont pas faits. Voilà. Alors, pourquoi je les cramouille? Parce que tout simplement, sinon, ils vont s'effilocher avec le temps. Et plus vous allez manipuler, plus ils vont s'effilocher. Voilà. Donc, c'est un lance-flamme intelligent puisqu'il a un embout de sécurité. Donc, on en est là. Donc, maintenant, je vais aller chercher les boutons. Voilà, j'ai été chercher les boutons que j'avais reçus dans mon calendrier de l'Avent de Noël par Audrey de l'an dernier. J'ai enfilé du fil dans une aiguille. Donc, j'ai encore pris une très grande aiguille. Pas la plus grande, là, j'ai pris une des plus petites même. Parce que, bah voilà, j'ai pris l'habitude de travailler comme ça et ça me facilite grandement la vie. La grande bigleuse que je suis. Et en fait, ce qui est triste, c'est que j'ai fait faire des lunettes. Donc, avec comment on appelle ça, une correction progressive, là, vous savez. Et je m'y habitue pas du tout.
C'est-à-dire que pour lire, ça va. Pour regarder un écran, ça va. Mais dès que j'ai fini, il faut que j'arrête. Je les enlève parce qu'elles me font des vertiges. C'est assez horrible de se dire qu'on a investi autant dans une paire de lunettes pour au final ne pas y être bien dedans. Et croyez-moi, c'est pas faute d'avoir essayé. Ça fait des mois que je les mets. Ça ne me change rien du tout. Donc là, je vais en fait décorer un petit peu ma pendouille. Donc je vais le faire sur des endroits, sur des morceaux qui sont assez épais. Donc par exemple ici, c'est le tissu... Ah bah oui, mais tu m'avais pas dit que tu n'allais pas passer aussi. Donc bah, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Je vais en prendre un autre. Est-ce que là, ça passe? Oui, donc elle va en prendre celui-là. Je reprends mon trou. Je reprends celui-là. Et tout simplement, je vais venir coudre comme ça sur ma bande de tissu. Donc c'était du lin. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, je fais 2-3 points. Il n'y a pas besoin d'en faire 50. Voilà. Bon, évidemment, je prends tout en même temps. On passe derrière. On fait un petit nœud. Alors, si vous êtes meilleur couturière que moi, tant mieux. Vous irez encore plus vite et vous ferez ça encore plus joliment. La fille qui se fait des... Vous n'avez pas noté, mais qui se fait un auto-compliment plus joliment. Ça veut dire que c'est déjà joli. Je plaisante, bien sûr. Voilà. Enfin, je plaisante. C'est de l'auto-plaisantation. Ça n'existe pas. On s'en fout. Alors, bah oui, mais du coup, ça passe pas dans tous mes vols boutons. C'est quoi ça? Celui-là, ça doit passer, non? Oui, super, ça passe. Donc, je vais prendre celui-là qui est blanc, qui va adoucir un petit peu ce fil, ce ruban. J'ai envie de vous dire terracotta rouille. Je sais pas trop quelle couleur c'est. Quand je dis rouille, ouais, c'est pas du bordeaux, c'est pas du rouge. Ouais, terracotta, je crois que c'est pas mal. Je suis pas sûre. Puis alors, le fait de parler plusieurs langues, sincèrement, on en perd vraiment son latin. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire que quand vous parlez une langue, vous cherchez vous trouvez les mots dans l'autre. Voilà, c'est mon quotidien. Voilà, donc j'ai mis un petit bouton ici. Et puis, bah écoutez, je vais en rajouter un ou deux par-ci, par-là. Voilà, j'ai fini de coudre mes quelques 3-4 boutons sur mes différents rubans. Donc, je vous montre, j'en ai cousu un ici et le même ici en haut. Qu'est-ce que je vous avais pas fait avec vous? Je crois que j'ai fait celui-là sur le tissu. Les autres, j'ai dû les faire avec vous. Celui-là, je l'ai fait avec vous, je crois. Celui-là aussi. Donc, voilà. Donc, écoutez, donc voici un petit bijou qui me servira pour un futur projet. Sachez qu'en ce moment, je suis dans l'idée d'un gros projet, hein, scrapesque évidemment, sur le thème couture. Donc bah, il va y avoir différents comme ça embellissements et différentes petites choses qui constitueront ensuite cette grosse chose. Alors je sais pas du tout comment je vais faire pour vous faire une photo de miniature. Ça se trouve j'en ferai pas et je mettrai autrement, je sais pas, on verra bien. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous inspirera juste pour vous montrer que voilà, avec vos chutes, avec vos restes, que ce soit tissu ou ruban, et pas grand chose, voilà. Là, j'étais en train de me tâter pour rajouter un petit truc de perles qui pendouille d'ici aussi, parce que je trouvais que c'était un peu vidos. Donc je pense que je le ferai hors caméra. Ou pas, ou peut-être pas. Non, celui-là, je vais peut-être le laisser comme ça. Je sais pas, je verrai bien. Écoutez, on verra bien. Si vous le voyez sur la photo, c'est que j'ai rajouté. Sinon, c'est que j'ai pas rajouté. Voilà. Là, le but, c'est vraiment de mettre des boutons aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà, allez, à vos chutes de ruban, à vos chutes de tissu et à vos petits bijoux. Et si vous n'avez pas ce type de petites épingles, vous prenez le classique, ça ira très très bien. D'accord? Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite.